Bah, pour nous, comme je vous disais, nous on y va surtout, enfin moi en tout cas j'y vais surtout pour la première partie qui est donc l'Assemblée Générale de l'Association Française des Cinémas et d'Art et d'Essai, donc avec des rencontres professionnelles. On a la chance nous de voir une dizaine de films avant le début du festival, donc ce qui nous permet aussi de se positionner. Donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus, j'ai envie de dire, avec les rencontres professionnelles. Moi j'ai vu une vingtaine de films, donc j'ai trouvé la sélection plutôt réussie. Malheureusement je crois que je n'aurais pas vu la Palme d'Or cette année. L'année dernière j'avais réussi à la voir parce que j'étais au moment où il y avait eu Sirat, mais cette année, sauf erreur, je crois que je suis pas sur la bonne semaine. C'est mon collègue Aldric qui va avoir peut-être la Palme d'Or. Donc j'ai pu voir des films un peu de différentes sections et j'ai eu pas mal de coups de cœur, donc voilà, dont Gabin par exemple, qui était un très joli coup de cœur et qu'on proposera très certainement au Concorde, qui est un documentaire où le réalisateur a suivi un jeune en milieu rural pendant 10 ans, et notamment ça posait question sur le rapport fils-père, fils-mère, et sur l'affiliation et sur la reprise de l'activité paternelle, parce que le père est boucher, et, voilà, et sa mère est éleveuse, et lui, comment il se situe dans ce milieu-là, et qu'est-ce qu'il va faire de sa vie plus tard. Donc c'était très très intéressant. Du fioul dans les artères, une très belle histoire d'amour aussi, de chauffeur routier, voilà, qui est très très belle aussi, qui m'a beaucoup interpellé. Dans un autre registre, beaucoup plus dur sur l'acide, j'ai vu Mauvaise Étoile, qui est plutôt sur une relation toxique au sein d'un couple avec un homme manipulateur extrêmement dangereux, ou un animé avec, plutôt destiné aux adolescents comme Blaise, que j'ai vu aussi dans la section acide, qui était, ma foi, fort rigolo et en même temps très engagé sur le côté politique, ou Chana, qu'on va recevoir prochainement ici aussi en avant-première, qui est dans le cadre de la quinzaine des cinéastes, qui est aussi là sur une jeune, voilà, et sa vie avec ses copines, voilà, qui pose plein de questions aussi sur la religion, sur le rapport aussi avec sa famille et ses amis, et ses rapports amoureux aussi. Donc voilà, j'ai trouvé la sélection en tout cas que j'ai pu voir plutôt assez riche, mais bon voilà, c'est qu'une vingtaine parmi l'ensemble des films qui peuvent être proposés par Cannes, puisque c'est extrêmement riche ce qui est proposé par Cannes. Effectivement, de pouvoir voir des cinéastes ou des acteurs, actrices avant les séances, enfin qui viennent présenter, oui, plusieurs m'ont particulièrement touché. Une qui s'appelle dans la gueule de l'ogre, pardon, reprend en fait, c'est l'histoire d'une famille, c'est un documentaire sur, enfin la cinéaste suit son frère. Ce sont des jeunes Iraniens, et notamment son frère faisait partie des Chats Persans, donc un groupe de rock à Téhéran, et qui est parti aux États-Unis après. Donc elle le suit en fait pendant toute une période, et justement ça permet de voir cette relation entre frères et sœurs, et en même temps l'exil vu d'une façon différente entre son frère qui est plutôt un musicien de rock et elle qui est cinéaste. C'était très touchant en tout cas de les voir aussi. La rencontre aussi avec Doua m'a aussi touché, qui évoque là plutôt justement comment on grandit en tant qu'adolescent dans un pays en conflit. Là ça revient plutôt sur le conflit qu'il y a eu en Serbie, mais qui fait écho forcément à ce qui se passe en Ukraine, et comment un jeune adolescent peut grandir dans un climat dangereux et dans un pays en conflit, quoi. Par exemple, ça, c'est des rencontres forcément qui m'ont touché.